Salut à tous, alors j'ai regardé le nouveau court-métrage, peut-on appeler ça un court-métrage? C'est un épisode, je dirais plutôt, un épisode de 40-45 minutes des Gardiens de la Galaxie, qui se passe du coup entre les événements qui se sont passés à la fin de Endgame, Avengers Endgame, et le futur Gardien de la Galaxie 3 qui arrivera l'année prochaine, toujours réalisé par James Gunn et toujours scénarisé d'ailleurs par James Gunn. Et il nous gratifie avant son départ, parce qu'il a été nommé maintenant chez la distinguée concurrence, chef, on va dire, créatif du studio DC pour Warner. Et avant de partir, du coup, il nous gratifie de encore quelques bons moments en compagnie de cette joyeuse bande que sont les Gardiens de la Galaxie. Et du coup, c'est un épisode spécial Noël, comme les Américains dans les séries télé. Il y a eu des épisodes spécial Noël, même de Star Wars à l'époque, etc. Donc c'est quelque chose qui est un classique, on va dire, à l'époque de Noël, à la période de Noël pour les Américains. Et ils ont décidé du coup de faire ça, et c'est pas le premier d'ailleurs de chez Disney à faire ça, mais c'est un des premiers, je crois, j'ai pas souvenir qu'il y avait un autre Marvel qui faisait partie du MCU qui était un épisode spécial Noël. Je sais plus s'il y a un court métrage ou quelque chose comme ça, en tout cas, j'ai pas souvenir. Et du coup, c'est du bonus, c'est un petit plus, et c'est super, super chouette parce qu'ils ne sont pas obligés de se prendre la tête justement avec des enjeux dramatiques, des choses comme ça. C'est vraiment dans la pure tradition des spéciales de Noël. Où vous avez la bonne ambiance, des personnages, voilà, des personnages qui ont des petits moments de tristesse, des personnages qui n'aiment pas Noël, des personnages qui dépriment un petit peu, et d'autres qui vont essayer de leur remonter le moral. Et en fait, c'est exactement ça. C'est juste l'ambiance de Noël. C'est un petit téléfilm, on peut dire, un petit téléfilm de Noël, sauf que c'est les Gardiens de la Galaxie et c'est Marvel. Et du coup, on passe un excellent moment parce que tous les ingrédients sont là, tout est... James Gunn utilise vraiment tout, alors on pourrait dire les clichés, enfin, on va dire les ingrédients classiques, tous les stéréotypes bien sûr sont là, avec justement, c'est principalement centré sur Drax et Mantis, qui vont essayer justement de faire passer un bon Noël à Peter Quill. Et donc pour ce faire, ils vont décider d'aller kidnapper Kevin Bacon, l'acteur sur Terre, parce qu'ils ont compris que c'était un super-héros, d'après toutes les histoires que Peter Quill leur racontait, bien sûr, de quand il était petit, des films qu'il regardait avec Kevin Bacon. Et en fait, ils vont aller kidnapper du coup l'acteur Kevin Bacon qui joue son propre rôle et qui est vraiment excellent aussi, qui joue vraiment le jeu jusqu'au bout. Et c'est vraiment, ça fonctionne vraiment très bien, c'est formidable. Et il y a de tout dedans, l'humour fonctionne très bien. C'est joyeux, c'est feel good. Il y a comme d'habitude avec James Gunn, de toute façon, c'est aussi une de ses signatures, ça fait partie de ses réalisateurs, comme Quentin Tarantino, comme Edgar Wright, qui signent également, leurs films avec une excellente bande-son, avec des musiques d'un peu partout qu'ils adorent eux, et qu'ils arrivent à inclure, pour lesquels même certains, des fois, ils écrivent des scènes avec déjà des chansons, des musiques en tête. Et du coup, ça ne déroge pas à la règle ici pour James Gunn. C'est encore une fois une très bonne bande-son, bien sûr, typé Noël, avec une excellente aussi chanson parodique de Noël. Ça fait un peu penser d'ailleurs, ça rappelle un peu. Alors il y a plein de références, il y a des références bien sûr au Grinch, il y a des références tous ces petits contes de Noël justement où on essaye de remonter le moral à quelqu'un et de passer un bon moment ensemble, avec une petite morale, il y a un petit message, voilà, d'amour et tout à la fin. Et du coup, ça fonctionne très bien. Et comme je dis, il y a des références un peu au Grinch et à d'autres trucs. Et il y a du coup une chanson bien décalée, justement, une petite chanson parodique de Noël, où c'est forcément des extraterrestres, là où ils vivent, hein, dans l'espace, qui ont entendu parler de Noël, du coup, d'ailleurs toute la bande a entendu parler de Noël, d'après ce que Peter Quill leur a raconté, mais ils savent pas exactement ce que c'est, ils savent pas exactement comment le célébrer, et ça permet de détourner un peu toutes ces scènes-là, et ça fait un peu penser également à l'étrange Noël de Monsieur Jack, du coup, avec ces personnages complètement barrés, complètement délurés, complètement, on va dire... qui connaissent en rien les traditions des humains, et qui essayent quand même de fêter Noël, et donc ça prend une tournure un peu spéciale. Donc ça fait un peu penser justement à l'étrange Noël de Monsieur Jack.
au niveau de ces thèmes-là, voilà, des personnages qui n'ont rien à voir avec l'univers Noël terrestre, on va dire, mais qui essayent quand même de le faire à leur sauce pour faire plaisir à quelqu'un. Et du coup, c'est plein de bons sentiments, bien entendu, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, et c'est juste génial. Mention spéciale à, bien sûr, Dave Bautista, et surtout Pom Klementieff, qui joue Mantis, du coup, et qui est, avant, justement, par rapport au film, à l'univers des Gardiens de la Galaxie, c'est un des personnages qui n'avait pas été encore très développé, qui était très secondaire du coup dans Gardiens de la Galaxie 2 et qui était encore plus secondaire on va dire dans Infinity War et Endgame forcément, hein, perdu dans tout ce déluge de héros. Et là, du coup, on a l'impression que c'est pour elle, c'est pour Mantis, pour le personnage de Mantis, pour le développer un peu plus. Et du coup, c'est elle vraiment l'héroïne qui va, on va dire, tirer son épingle du jeu dans cet épisode spécial Noël. Et du coup, bravo à Pom Klementieff qui joue Mantis de manière formidable, tout de suite attachante et qui apporte vraiment du cœur aussi, qui est bizarre à sa propre, parce qu'elle est complètement on va dire déconnectée de certaines choses, mais un peu comme Drax. C'est pour ça quand ils font équipe, c'est vraiment bien ces deux personnages qui sont complètement déconnectés de ce qui se passe, de là où ils vont, et qui sont déconnectés même entre eux, et ils fonctionnent tellement bien en tandem, donc c'est vraiment génial, on passe un excellent moment avec ces deux personnages-là, et il y a vraiment aussi tout cet aspect... c'est le cœur, c'est l'âme, on va dire, de cet épisode-là. C'est chez Mantis, et on a justement les bons sentiments, etc., par rapport à ce personnage. Donc je peux que le conseiller, on passe un excellent moment, on voit pas le temps passer parce que entre les blagues, entre les vannes, entre les beaux moments et puis voilà, et les petits moments musicaux qui sont parsemés, on passe vraiment 40 minutes, 40 ou 45 minutes non-stop de pure joie de Noël. Donc bien entendu, c'est typiquement ça va être les fans de Noël, les fans de Marvel, sinon ça sert à rien de regarder ça si on n'est pas fan bien sûr de cette ambiance-là et de ces personnages évidemment. Donc une nouvelle réussite pour James Gunn qui cartonne en ce moment, je sais pas, qui fait que du bon depuis longtemps déjà, mais là au premier plan pour le grand public, etc. Donc ça fait vraiment plaisir et il est vraiment vraiment sur une bonne vague, sur une bonne lancée, et on va continuer du coup à suivre les aventures de James Gunn chez DC Comics, enfin chez DC Film maintenant, DC Studios de l'autre côté. Voilà, c'est tout pour les Gardiens de la Galaxie. Du coup, je sais plus comment il l'appelle, le spécial Noël ou Mission Noël, ou je sais plus exactement. En tout cas, l'épisode spécial Noël des Gardiens de la Galaxie, qui est une vraie réussite et qui devrait être regardé chaque année. Voilà. Allez, à la prochaine. Bye.